Excuse-moi, c'est écrit quoi après importation? Ce qui amène un ralentissement général. Ah, ok, merci. Excuse-moi, c'est écrit quoi après général? Du commerce international. Ah, ok, merci. C'est écrit quoi après commerce international? Tu vois pas? Le profil écrit mal aussi, même avec mes lunettes, je vois pas. Change de place, tu devrais te mettre devant. Jamais de la vie. Ah, mais tu vas faire comment alors? Je peux recopier sur ton cahier? Oui, vas-y. T'as écrit quoi là après international? Information ou importation? Nolan, réveille-toi, il est l'heure! Vite, vite, lève-toi, je pars dans 5 minutes! What? Dépêche-toi! Non, c'est impossible. Nolan, je vais te sortir du lit à coup de pompe si tu bouges pas! Ouais, c'est dur. Dépêche-toi, il est 7 heures! Quoi? Mais pourquoi je me sens aussi fatiguée? Allez! Putain, mais pourquoi mon corps peut pas se lever? T'as plus le temps de prendre ton petit dé! Mais je peux pas, mes jambes elles volent pas. C'est le changement d'heure, t'as oublié, on est passé à l'heure d'été! Ah oui, putain, mais mon corps il est resté à l'heure d'hiver. Le collège, il s'en fout de ça! Pourquoi on se fait douiller sur le changement d'heure le week-end? Ils peuvent pas faire ça un lundi à 16h, comme ça il est 17h et hop, on rentre chez nous. T'as qu'à te plaindre à l'État ou je ne sais pas qui, mais pas à moi un lundi à 7h du mat! Pourquoi ils nous mettent un changement d'heure? Sérieux, c'est un truc de ouf ça. Bon là, j'ai pas le temps de t'expliquer, on a avancé d'1 heure, c'est tout! Ah si, on perd 1 heure de sommeil, wesh, on m'enlève 1 heure de ma vie comme ça, normal. Allez, dépêche-toi, t'as ton brevet blanc en plus! Mais attends, si on avance d'1 heure, ça veut dire qu'on a 1 heure de cours en heure. L'avantage, c'est que tu me coûteras pas cher pour tes études. Oh. J'ai pêché le gros poisson là où je rêve. Oh là là, mais c'est quoi ces pectoraux? On dirait 2 petits pains chauds prêts à tartiner. Et ces trapèzes, on dirait des collines alpines. C'est fou ce que la nature peut faire quand elle est distraite. On dirait une statue grecque, sauf que lui n'a pas perdu ses bras. C'est dingue comment j'ose essayer alors que mes talents en dessin s'arrêtent au bonhomme bâton. Et pourtant, je fais pas pitié. Hein. C'est vrai que sans vous, mes stabilos, ça donnerait pas un aussi beau résultat, aussi fidèle qu'une photo. Mon cœur bat plus fort que mon peacemaker le permet, c'est dire si t'es efficace. Tant que mes lunettes ne se couvrent pas de buée, je continue. Il me rappelle un tableau de la Renaissance, mais peut-être un peu trop nu. Bon, ça y est, j'ai fini. Si Edward Hopper était là, il me dirait d'aller oser lui offrir son portrait pour le pécho. Excusez-moi. Ouais, Je vous ai fait un portrait. un portrait? Oui, j'ai osé, il faut dire avec votre chape, mon Jean-Louis se retournerait 5 fois dans sa tombe. Oui, enfin voilà, c'est comme ça que je vous vois, c'est pas parfait, mais j'ai osé. Bah quoi, j'ai quand même osé dessiner avec mes crayons en stabilo aquacolor. C'est fou, je pensais pas passer une soirée comme ça. Moi non plus. Oh purée, j'avais oublié qui était là. Qu'est-ce qu'il y a, ma choupine? Purée, on n'a pas de vie depuis que tu l'as. Oui, mais c'est pas tout de suite, c'est du 4 au 6 juillet. Elle lui parle en plus, genre avec Docteur Dolittle. Je sais que tu as hâte. Qu'est-ce qu'il a, ton chien, il est bizarre. Non, en fait, elle sait que du 4 au 6 juillet, ce sont les Canny Days dans l'heure à 1 heure de Paris. Quoi? Elle sait que pendant ces 3 jours, les maîtres leurs chiens pourront bénéficier de balades nocturnes, de courses d'orientation, de rencontres avec d'autres chiens, d'activités ludiques comme l'agility et de moments festifs avec le grand défilé. Oui, tu vas défiler. Défilé, mais c'est pas un mannequin, c'est quoi ces délires de propriétaire de chien? T'as vu comme elle est belle, Ouais, ok, mon bébé? Ah non, mais moi, la gueule d'un chat, ça me dégoûte. Oh non, elle va voir la laine du chien. Elle est tellement choupie. Ah non, mais là, tu m'embrasses plus, hein. Je sais pas si je suis prêt à tout ça. Tu me plais, mais moi, les animaux, ça me bloque. Pour la première fois, c'est le chien qui nous emmène en week-end et ce week-end-là, on n'est pas prêt de l'oublier. Ah non, mais moi, je viens pas. Toi qui as justement peur des animaux, c'est peut-être le moment de participer aux activités et aux démonstrations pour comprendre le comportement et le besoin des chiens. Ah ouais? Mais on s'en fout, après, on a le pont du 2 et du 9 mai. Ah ouais, donc on reprend qu'une seule semaine en fait. Mais oui, encore la semaine prochaine, on a un jour de moins avec le lundi de Pâques. Oh, mais c'est la prof! Oh putain merde, qu'est-ce qu'elle fout là? Je l'ai pas reconnue, on dirait une influenceuse zen. Elle va nous donner des devoirs dans la rue, vite, faut se tirer. Oh, On se casse, on se casse! bonjour les 3C. Merde! Merde. Alors, vous passez de bonnes vacances? Ouais? Non, maintenant qu'on te voit. Faites quoi de beau pendant vos vacances? Vous devriez réviser le brevet. Alors moi, j'ai regardé les feux de l'amour, fait du tricot en crochet, nourri les oiseaux sur le balcon. On s'en bat les couilles, en fait. Elle nous raconte toute sa life. Ça avance les devoirs. Oui, oui. Oui, oui. Menteur, tu les as pas fait. Ta gueule. Il reste que quelques jours avant la rentrée, j'ai hâte. Ouais, bah pas nous. Enfin, merci de nous le rappeler. Eh ben, c'est bien, les jeunes. Trop gênant, c'est pas quoi les dire. C'est bien, c'est bien. Trop gênant, hein. Les petits oiseaux. Bon, bah, profitez bien, c'est pas que vous m'ennuyez, mais j'ai un cours de yoga nu à 17h. Quoi? Elle a dit yoga nu. Je viens de perdre 10 points de moyenne en une phrase. Bonne fin de vacances. On la suit? Ouais? Pourquoi vous voulez la suivre?
T'as déjà vu du yoga nu, toi? J'avais vraiment fait une connerie, mon inconscient était en train de me tromper, José m'en voulait à mort. Je te jure, c'est toi que j'aime. Alors pourquoi tu balances son nom dans tes rêves? Tu penses à lui? Comment veux-tu que je te croie? Je sais pas, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, ça te suffit pas comme preuve? Je mérite pas ça. José. À cause de mon erreur, notre couple en avait pris un sacré coup. J'arrivais même pas à croire qu'on allait se marier dans 2 semaines. Je m'en voulais énormément, mais j'en voulais encore plus à Marina qui avait fait revenir Willy dans ma vie. Ma vie à moi était devenue un enfer depuis cette nuit-là. Un cercle infernal qui recommençait perpétuellement chaque jour. Avec toujours le même scénario, il n'avait plus confiance en moi. Willy essayait de m'appeler tous les jours, mais jamais je ne répondis. L'équation avait déjà trop d'inconnus. Nous n'étions que des fantômes l'un pour l'autre. Très loin des jeunes futurs mariés heureux de débuter leur vie ensemble. Par exemple, le repas, qui était pour nous un moment de partage très important, ne se partageait plus. José ne faisait à manger que pour lui, comme si je n'existais pas. Tu m'as rien laissé? T'as qu'à demander à ton Willy. Qu'est-ce qui m'agaçait quand il réagissait comme ça? Il enfonçait le couteau dans la plaie, on risquait pas de progresser à ce rythme-là. Malgré tout ça, chaque soir, je tentais quand même de dormir avec mon futur mari pour apaiser les tensions. Mais c'était à sens unique. Nous faisions donc chambres séparées le soir et je me retrouvais seule, avec mes doutes, mes remords et la date du mariage qui approchait sans savoir s'il allait vraiment avoir lieu. Et chaque matin, depuis plusieurs jours, le réveil se faisait sans un mot. J'essayais alors par tous les moyens de trouver des solutions pour sauver mon mariage. Bah mets-toi à sa place aussi, moi je t'aurais foutu dehors. Oui, bah c'est de ta faute tout ça. T'aurais jamais dû dire à Willy que j'étais là, donc tu me sors de la merde. Bah je sais pas, prépare-lui un petit dîner sympa romantique. Un dîner romantique? Bonne idée. Il fallait sortir le grand jeu. Guirlande de fleurs, pétales de rose, tout y était. Allez Céline, ce soir, je compte sur toi. Salut, qu'est-ce que tu fais? Tu penses pas qu'il serait temps de parler? Et c'est ainsi que nous entrions dans la phase de réconciliation. Soit tu te maries avec moi et tu lui parles plus, soit on se sépare et il reste dans ta vie. Est-ce que je dois éloigner Willy? Ah si, c'est pas moi comme il prend mon coup. Sale mytho. Oui, et tout de même, est-ce qu'on doit répondre en donnant un coup de poing? C'est quoi la meilleure des réponses? Prévenir un adulte? Ah, Clara. Vous m'avez appelé? Eh bébé, tu me sauves là. Yanis et Léo viennent de se battre et vous avez été témoin. Je veux savoir qui est à l'origine de la bagarre. Quoi? Mais c'est lui qui a commencé, wesh. Arrête de mytho, c'est toi. J'ai dit Clara, laissez-la répondre. C'est moi qui dois dire. Oui, qui a commencé? Sauver son copain ou dire la vérité? Qui est-ce qui a commencé? Y a pas d'autres témoins? J'ai demandé aux autres témoins, effectivement, mais ils ont dit qu'ils ont vu que la fin de la bagarre. Ah, mais moi aussi, j'ai vu que... Non, toi t'en es l'origine et t'étais là. Donc du coup... ah oui, c'est vrai que ça me revient. Alors dites-moi qui a commencé. C'est Yanis. Quoi? C'est Yanis qui a commencé en premier. Oh la mytho, elle dit ça parce que c'est son mec. Ah ouais, donc j'avais raison. Pourtant, plusieurs élèves ont dit que c'était Léo qui avait frappé en premier. Bah si vous savez, pourquoi vous me demandez? T'es sûr? Oui. Tu sais que les mensonges ont des conséquences. Oui. T'es sûr de toi, parce que si c'est vraiment Yanis, il sera sanctionné. Ah ouais? Dis la vérité, wesh. Mais laisse-la parler. Je vous dis la vérité, c'était Yanis. Quoi? Mais c'est une gueudin, elle, c'est Léo qui m'a sauté dessus sans raison. Elle a dit que c'était toi. Ah, c'est pas possible, c'est trop injuste, c'est une grosse menteuse. Tu mens pour lui, Clara, sérieusement? Quand t'aimes quelqu'un, tu choisis ton camp même quand il a tort. Ouais, je viens de le dire. Tu viens avec moi. Ah si. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Il fait soif. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body so sweet, sweet, sweet. Invite me if you come, come, come. It's all I want. Non, ça va pas passer sexy en fait. T'es malade? Putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu fais quoi avec le frigo? Tu vas casser la chaîne du froid? Rien, retourne dans ta chambre, Timo. Bah j'ai soif, je prends juste une bouteille d'eau. Oui, bah maintenant, dépêche-toi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Maman? Qu'est-ce que tu fais avec le frigo? Rien, je cherchais juste une bouteille d'eau. Pardon. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose? Tiens, Anna, on a regardé les horaires de bus pour le lycée. Attends 2 secondes, j'ai un petit problème là. Vous avez dit quoi là? On a regardé les horaires de bus. Attendez, vous êtes quand même pas en train de me parler de la rentrée là? Bah si. Si? C'est une blague? C'est dans 2 semaines, hein. Mais non, on a 8 semaines de vacances en tout. Eh bah y a déjà 6 semaines qui sont passées. Mais pas du tout, il y a pas eu 6 semaines, il y a eu quoi, 4 semaines? On est le 15 août. Quoi? Le 15 août? Oui, mademoiselle. Déjà, vous déconnez? Bah oui, 2 mois, ça passe vite. Purée, j'ai pas vu le temps passer, je me croyais fin juillet encore. Oui, bah c'est pas le cas, donc tu vas bientôt reprendre un rythme normal et raisonnable. Oh non. On a regardé sur le calendrier avec ton père, c'est le 1er septembre cette année. Quoi, le 1er septembre? Mais ça tombe à quel jour? Un lundi. Oh putain, non, on a même pas un week-end entre la rentrée et le 2e jour. Bah parce qu'après 8 semaines de vacances, faudra un week-end. Ils sont complètement déconnectés, ces adultes. Commence à préparer ton sac et à rassembler tes nouvelles fournitures. Je tentais alors de me faire pardonner. Toi, tu vas voir.
S'il te plaît, écoute-moi, je suis désolée. On la laisse plus entrer dans notre chambre, c'est compris? Tu vas quand même pas l'empêcher de rentrer dans la chambre. Bien sûr que si. C'est ma chambre aussi. Si tu dégages pas dans les 5 secondes, je te jure, je te défonce ta gueule. J'étais dans la merde. Calme-toi, Marina, je pense qu'il faut discuter. Ah, Sandy qui monte sur ses grands chevaux, la bonne samaritaine, ça suffit là. Non, je... J'avais des plans pour notre amitié, elle m'a mis un couteau dans le dos, elle va le payer. Casse-toi très vite de l'internat, parce que là, t'es pas prête pour ce qui va t'arriver. Elle n'allait jamais me pardonner. Je me retrouvais à nouveau seule dans le couloir sans amis jusqu'à ce que Gisèle arrive. Qu'est-ce que tu fais là? Le couvre-feu est passé, va dormir dans ta chambre. Non, je me sens pas très bien, je préfère rester là. Non, c'est interdit. Non, s'il vous plaît, Gisèle. Je peux savoir pourquoi Anna dort dehors? Ok, mauvaise idée en effet. Bon, je regarde où il y a une place. Non, mais ça ira. Tu restes pas dehors. Bon, il reste une place dans la chambre de Lucie. Allez, viens avec moi. Non, je peux pas, c'est trop tendu. Bon, c'est soit tu me suis, soit t'as 2 heures de colle vendredi soir. Comment Lucie allait réagir? Est-ce qu'elle allait m'accepter dans sa chambre? Lucie, Oui. tout va bien? T'as pas vu à la fête de l'internat ce soir? Oui, j'étais fatiguée, vous vouliez quoi? Je t'amène une nouvelle interne pour ce soir. C'est une blague? Elle reste là pour la nuit, c'est provisoire. On trouvera une solution demain matin parce que là, il est tard. Je croyais que l'attribution des chambres était définitive et qu'on n'avait pas le droit de changer. Extrême urgence. Allez, Anna, je te laisse t'installer. On voit ça demain. Bonne nuit. Je viens, du coup. T'as pas honte? Oh que si, j'avais tellement honte. Mais est-ce que j'avais vraiment le choix? Je suis désolée de m'imposer après ce que j'ai fait. Je vais faire comme si t'existais pas, ok? Je comprends ta colère, mais c'est Marina. Ah ouais, en plus t'assumes pas? Si. Tu m'as harcelé, assume tes actes et arrête de remettre la faute sur quelqu'un d'autre. Arrête tes excuses à 2 balles. Je passais donc la soirée dans la chambre de Lucie. T'as une télé à l'internat, on n'a pas le droit d'en avoir dans nos chambres. Je suis la fille de la directrice, du coup j'ai des avantages. Ah, t'es la fille de... Je vais d'ailleurs faire sauter toute ta petite bande de harceleuses que vous êtes. Tu peux. Tu m'excuseras, j'ai besoin de son pour m'endormir. Oui, de toute façon, c'est moi qui squatte ta chambre, donc tu fais ce que tu veux. Les corps de Guy et Luc sont dans un état de décomposition avancée. Ils ont donc encore les mains liées, l'un Ok, bonne nuit. et des bâillons. Est-ce que j'essaye dès demain de revenir dans ma chambre ou est-ce que je reste dans celle de Lucie?